Bonjour, c'est moi Isabelle et cette fois-ci je viens vous parler de la deuxième partie du projet de l'association Réflexion sur les institutions. Il s'agit de la relation entre les institutions d'État, notamment le président de la République, l'exécutif et le législatif. Le président de la République, garant de la Constitution et chef des armées, veille au bon fonctionnement des pouvoirs publics. Le gouvernement avec le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'État sont chargés de l'exécution des lois et de l'exécution de la politique nationale. Les députés élus au suffrage universel direct et se réunissant à l'Assemblée nationale votent les lois et contrôlent le gouvernement. Le Sénat, qu'on appelle aussi la Chambre haute, est également chargé de voter les lois et de contrôler le gouvernement. Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect pour 6 ans. Avant 2003, ils étaient élus pour 9 ans. Ensemble, l'Assemblée nationale et le Sénat forment le Parlement. Le Congrès est la réunion de ces deux chambres du Parlement. Mais avant de parler des relations entre les institutions, voici un bref rappel des textes qui les régissent. La France est régie par des textes qui sont des règles permettant à nos institutions de fonctionner correctement. Ces textes sont la Constitution de 1958, le préambule de la Constitution de 1946, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Charte de l'environnement de 2004. Ensemble, ces textes forment ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Nous allons nous attarder sur la Constitution de 1958 et notamment son article 49. En effet, quand l'exécutif et l'Assemblée nationale ne trouvent pas un accord sur un texte de loi, le gouvernement et les députés peuvent mettre en œuvre l'article 49 de la Constitution. Et voici l'article 49 alinéa 1er de la Constitution. Ces dispositions définissent une procédure classique de question de confiance. Le gouvernement, après délibération du Conseil des ministres, demande à l'Assemblée nationale d'approuver son programme ou une déclaration de politique générale à la majorité simple. Puis l'article 49 alinéa 2. Il s'agit de la motion de censure. C'est l'outil par lequel les députés peuvent censurer le gouvernement, par exemple lorsque celui-ci essaie de faire passer un texte de loi en force, notamment en demandant à l'Assemblée de voter un texte sans débat parlementaire. L'article 49 alinéa 3. Ici, c'est le gouvernement qui engage sa responsabilité sur un texte. C'est l'arme la plus brutale du gouvernement. Le simple constat d'une majorité entraîne l'adoption d'une loi, c'est-à-dire que la loi est adoptée sans débat. L'article 49 alinéa 4. Ici, c'est la confiance du Sénat. La Constitution ne prévoit pas de sanctions en cas de vote défavorable. Nous en déduisons que cette procédure n'est qu'un geste de courtoisie envers le Sénat. Nous proposons qu'en cas d'utilisation de l'article 49, la décision revienne au peuple réuni en institution. Le peuple institution tranchera par la voie du référendum les différends entre les institutions. L'article 45 de la Constitution, notamment son alinéa 4, dispose qu'en cas de désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, il appartient à l'Assemblée nationale de prendre la décision d'approuver ou non un texte de loi. Avec l'élection du Sénat au suffrage universel direct, le Sénat serait tout aussi légitime que l'Assemblée nationale. Les désaccords entre ces deux institutions doivent être tranchés par le peuple, agissant en tant qu'institution suprême. Avec les changements ici proposés, il convient de changer également notre vision du type de représentativité. En effet, les représentants de la nation et donc de l'intérêt national seraient les sénateurs qui devront être élus dans des circonscriptions beaucoup plus élargies, voire par région. Ils seraient ainsi les garants des intérêts nationaux. Les députés, en ce qui les concerne, seraient des représentants des territoires où ils ont leur permanence et où ils sont élus, et donc titulaires d'une représentation populaire. Le peuple institution jouera son rôle de décisionnaire lors des désaccords entre ces deux institutions. Nous comptons sur vous pour partager cette vidéo, parler autour de vous et adhérer à l'association. Merci de nous avoir regardés et à bientôt.